J'ai été constamment bercé par la mélodie de tes horloges qui sonnaient à toute heure. Elles semblaient s'accorder pour ne pas sonner ensemble. Je pense que sans maman, nous en aurions eu juste dans la salle de bain. Souvent, papa, tu m'as confié n'attendre que le jour qui se lève pour aller rejoindre ton atelier. C'est vivant, un Morbier. Le tic-tac est même bon pour le cœur. Voilà. C'est incroyable, cette passion-là. Ah ouais, je peux dire que je suis capable d'acheter un Morbier pour le plaisir de réparer, de le voir revivre et tout. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une naissance, vous voyez. C'est une naissance de voir revivre. Antoine. Ouais, salut. Salut, ça va? Alors, c'est quoi par là? Gros boulot. C'est quelque chose pour moi? Oui, c'est pour ça que je t'ai appelé. Sérieux? Je t'ai appelé pour ça, ouais. Je vais te montrer ce que j'ai trouvé. T'es venu à pied? Oui, bien sûr. Oh non, non, 2 ans, tu vois. J'aimerais bien à ton âge marcher encore comme ça. Ouais, il y en a peu, hein? Ah oui, super. J'ai mis juste là-bas. Oui. Tu verras ce que tu peux en faire. Alors voilà l'engin. Oh là là. Ah, Ouais. c'est... Moi, je connais pas Oui. grand-chose. Toi, tu es un Non, spécialiste. ouais. Tu te fais confiance, tu vas sûrement faire Ouais, quelque c'est chose ce de que bien. j'aime. Moi, je fais, il y a des boulots. Ça fait rien, j'ai pas peur. Tu vas faire. Ouais. Pas de souci. Non, ça fait plaisir. Après que tu le vois. Tu me le montres quand on va faire le boulot. Formidable. Je veux voir comment ça sort. Un super bon type. Pas de problème. Adieu, bonne Tout journée. bon alors, bonne journée, Ouais. merci, à la prochaine. Merci bien. Je suis né ici, en 1931, et j'ai toujours resté ici, ainsi que mes frères et sœurs. On est une famille de 7 enfants. J'ai aidé mes parents à faire un petit peu de campagne. Et le plus dur, c'était de porter le foin. C'était à peu près 1 kilomètre, des fois, dans des petits chemins. Et puis après, j'ai eu un accident de travail, c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes de hanche assez graves. On allait chez un rabilleur. C'était comme ça à l'époque. Là, c'était dur parce que j'ai passé 6 mois au lit avec des extensions très pénibles, vous voyez. J'ai enlevé une partie des pièces. Et je vais enlever les aiguilles. Là. J'ai dû réapprendre à marcher à l'âge de 17 ans. J'avais des papiers que c'était interdit de faire des travaux pénibles. Surtout ne pas porter de poids. Je vais le remettre là pour être sûr de le retrouver. Quand c'est l'heure du repas, eh bien, je tape au plafond.
Je tape le plancher, puis ça fait le plafond pour l'atelier d'Antoine. Et là, il sait qu'il faut venir manger. Chacun notre étage. Quelquefois, je le contrarie, parce que je dis, mais arrête de prendre des réparations. Même si les gens viennent, dis non une fois. Mais non, ça, il peut pas. Non, il dit non, pendant que je peux. Mais autrement, non, je veux pas le dissuader d'aller à l'atelier. Lui, c'est sa vie, hein. Voilà la goupille. Ouais. En 56, par là, j'ai repris une petite boutique à Morgin. Et puis, je connaissais un ami qui avait travaillé à une fabrique à Bienne, dans l'horlogerie. Alors, il m'a demandé s'il pouvait exposer des montres. Alors, moi, j'ai tout à fait d'accord. Et c'est rouillé. L'été, ça a bien marché, parce qu'on avait beaucoup de vacanciers qui venaient de la Haute-Savoie. Et toujours accumulé un peu plus, bijouterie, horlogerie, les pendules, réveil, tout ça. Et après, alors, je suis revenu ici, au village de Troitoran. J'ai monté mon atelier. Oui, avant, c'était un poulailler, vous voyez. Comment ça a été là-bas? Restaurant. Bien? Ah oui. Puis il est en bon état, ce morbier? Ou bien? Il y a toutes les pièces, en tout cas. Il y a tout. Presque Bah, tout. tu l'as déjà démonté? Oui, il est démonté là. Ah oui, d'accord. Sauf le 15e, parce que tu dois enlever les pièces. Il date de quand? 1850. Ah, 1850. Ouais. C'est dans les derniers qu'ils ont fait Ah ouais. Ancre. À la Ouais. déchetterie, j'ai dit, ben, tu vas regarder comme il sort après. Ah, super. Tu verras. C'est Ah ouais. comme de l'argent. Hein. Ah ouais, Voilà. c'est bien. Mais t'es sûr que Benoît vient après-midi? Oui, Oui. il m'a promis. Ah, S'il t'as veut promis se qu'il faire venait. ça. Oui, son apprentissage. Pendant qu'il peut, il aime continuer d'aller à l'atelier. Puis, il semble que maintenant, il a un regard, il a envie de continuer. Souvent, il a de la peine à cause des yeux, mais ça va quand même. Puis, il est tellement courageux et tellement de patience. Après, il a commencé à apprendre tout seul comment remonter, démonter, en acheter, en vendre. Il a toujours été un bon papa, un bon mari, mais l'horlogerie, ça l'a beaucoup... oui, ça l'a beaucoup toujours travaillé. Enfant, le morbier était dans la chambre des parents, où il dormait. Vous savez, mon père était très sévère, comme peut-être tous les papas en ce temps-là. Alors, il fallait pas toucher le morbier, il fallait surtout pas le remonter, pas aller voir ce qui se passait dedans. Ouais, j'ai envie de voir comment ça allait. Comme tout, les enfants, ils sont curieux. Oui.
je ne suis pas un maître horloger, parce que je n'ai pas fait d'apprentissage, vous voyez. Mais j'ai beaucoup de pratique, d'expérience là-dedans. Oh, salut. Oh, salut. Tiens. Ah, ça tombe bien, là. Ça tombe bien, tu peux venir m'aider. Bah, avant de t'aider, il faut d'abord que j'apprenne un peu. Bon, bah, je t'apprendrai. Je t'apprendrai un peu. Donc, tu es en train de faire un bar, là? Oui, alors je mets dis-moi le fil de quelle longueur tu veux? 20 cm environ. Je laisse prendre le temps parce que moi, ouais. Alors, tu fais un nœud comme pour mettre un tour, comme attaché une ficelle. Ouais. Puis après, tu prends les deux extrémités, puis tu tournes plusieurs fois. Puis après, on coupe, puis on jette du fil. Là, il y en a assez. Là, peut-être, je te dis, là, normalement, je mets 2 bacs, mais là, si on arrivait à faire qu'un. Mais celle-là, tu ne mets pas pourquoi, au fait? Lequel c'est celle-là? Ouais, parce qu'on ne peut pas la retenir, puis après, il passe je ne sais pas où, puis il faut la chercher à un bon moment. Il faut tout calculer. Ouais, tu as raison. Ça fera déjà assez de temps à réparer, alors il faut tout calculer. Là. Merci. Non, c'est celle-ci. Moi, je ne mettrais pas... Tu mettrais pas celle-là? Tu mettrais laquelle, alors? Tu mettrais directement ouais, tu peux mettre l'encre? celle-là. Tu peux mettre l'encre si tu as de la peine, t'as dit. Ouais, moi, je suis pas spécialiste pour mettre l'encre. Je trouvais que les morbiers étaient trop présents. J'ai toujours trouvé qu'ils prenaient une place dans notre maison, qui n'est pas grande, on n'avait pas beaucoup de pièces. Ils prenaient une place le dimanche où il fallait aller voir des copains de mon papa qui avaient un morbier à vendre. Et finalement, ma conception a un peu changé avec les années parce que j'ai fini par me rendre compte que c'était pas uniquement son métier, c'était vraiment sa raison d'être. Continuez. Hein, tu veux faire le tour avant? Ouais, je mets les deux en même temps, les cordes, ouais. Ah, tu ne contraries pas. Ah, mais il avait un réveil matin, celui-là? Non, il avait le 40e. Ah, il avait le 40e. Ils ont tout bazardé. Je me suis dit, mais je veux vraiment rentrer un peu dans sa tête pour voir qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui le passionne de cette manière-là. Et ce qui est aussi assez génial aujourd'hui, c'est que sa vue n'étant plus très bonne, il travaille beaucoup au toucher. Il répare au toucher, il démonte au toucher, il remonte au toucher, beaucoup de choses. Et je lui sers un peu, il y a un échange entre nous aujourd'hui. Je lui sers souvent de regard et lui, il m'aide à savoir utiliser mes mains dans ses morbiers. Et ça, c'est assez beau entre nous. Okay. Toi, tu contrôles toujours si le ressort il marche? Ouais. Je suis rentré dans cette intimité où on n'est que tous les deux, où on n'est pas obligé de se parler, où il fait des choses, où je suis à côté de lui, où il m'explique, où des fois il ne m'explique pas, et où on va à la rencontre l'un de l'autre. Magnifique. Ah oui, fonction vitale, alors, sont bonnes. Oui, oui. Donc il est sauvé de la mort, ce morbier. Oui, oui. Demain, il est guéri. Il est dans les bonnes mains. Ah oui. Benoît, le deuxième de nos fils, maintenant, depuis quelques mois, s'intéresse aux pendules et aux horloges de son papa. Et comment les démonter, comment les nettoyer, les remonter. Jusqu'à maintenant, il ne s'était pas intéressé. On est très étonnés. Quand il vient ici, il dit « Viens, papa, on va vite à l'atelier un petit moment. » Ouais, parce que ça l'intéresse. Je ne sais pas comment c'est venu, ça. Mais ça fait plaisir à Antoine, bien sûr. Il a pris goût. Alors ça, c'est une surprise incroyable.
voyez. Alors, il a commencé comme ça, d'attraper le virus. Ouais. Et il a du goût pour la belle mécanique. Et, ouais. Plus difficile. Et propre. Ouais. Ouais. Oh, voilà, ça te calme. Attends, un petit peu là. C'était le dernier moment, enfin. C'est mieux tard que jamais, c'est pas vidé, vous voyez. Oui, enfin, il a fait quatre métiers, vous voyez. Il a fait de la boulangerie, pâtissier, et puis cuisinier. Oh, il a fait plusieurs métiers. C'était pas sans moi. Déjà propre, impeccable. Mon Dieu, des 5-6 mois qu'il était parti en Inde. Oui, la clinique des rues du docteur Préguerre. Ouais. Alors, ça, ouais, ça nous a fait drôle au début, parce qu'on n'avait pas de nouvelles pendant des mois. Ouais, ça a été dur. La grande détente, elle est extraordinaire sur celui-là. Ah, t'as vu? Elle est double. Oui. Mais c'est incroyable, toi, comme il fait ce travail pour finalement être à l'intérieur dans une partie où tu le Ouais, voyais, c'est ça. où tu voyais pas. Ouais. Oui, c'est peut-être sa côte était plus haute, plus grosse. Pour l'avant, t'as pas. Attends, je vais juste essayer le fronton parce que il est tellement beau. C'est quand même beau de l'avoir complet et de le voir entier. Une aiguille. La deuxième aiguille. L'aiguille des minutes. Voilà. Tac. Bon, on monte. Ah? Oui. C'est bon? Yeah. Ok. Regarde. Mon papa, on peut dire, lui, il a le respect du temps. Et moi, j'ai beaucoup couru pendant beaucoup d'années. Pour moi, ma passion dévorante, c'est le voyage. Je me suis retrouvé en Inde avec des artisans, avec ces meubles, avec ces gens qui ont envie de transmettre aussi quelque chose. Au fur et à mesure que j'avais les moyens, j'agrandissais. Et puis, je voulais que ça soit aussi riche et aussi multiple que l'Inde. J'ai essayé de mener en même temps 2 carrières, une de photographe et une d'esthète, décorateur, restaurateur et vendeur d'atmosphère, quoi. Disons, cette passion de l'objet m'aurait peut-être pas perdu, mais m'aurait fait passer à côté de l'essentiel, qui a été quand même la rencontre avec mon père. Ça a vraiment été une rencontre très importante que j'ai commencé à faire il y a 5 ans. Ce retour, on s'est retrouvés. Il a fallu finalement le Covid aussi, pour que je ne puisse pas voyager comme je voulais, et que je me rende compte que dans mon propre jardin intérieur, j'avais quelqu'un qui était totalement hors norme, et que j'ai commencé à photographier, donc mon propre papa. Je l'avais vu, mais j'étais trop habitué à le voir et trop habitué à ce qu'il faisait pour me rendre compte que c'était vraiment différent, que c'était remarquable. Comme si j'avais attendu toutes ces années pour pouvoir parler de lui, quoi. Tu vas rougir en lisant les mots qui suivent, en te voyant en photo, à l'honneur, toi qui as toujours préféré vivre dans l'ombre et l'humilité, mais je tenais à ce que tu saches que, lorsque j'étais enfant, je ne me rendais pas bien compte que ton univers était un monde vraiment à part, si différent de celui des papas de mes camarades de classe. Chaque jour est vécu avec intensité pour toi,
comme si c'était le dernier. Eh, bonjour Antoine. Salut, sauveur de Morbier. Eh oui, comment on va? Ouais, bien. Ça va bien? Puis lui, il se porte bien maintenant. Il se porte bien? Ouais. Ah, bah, justement, c'est pour ça que je Tu sais lequel c'est? Ah oui, d'accord. Bon, ça c'est autre chose alors. C'est vraiment ce que tu as pris? Enfin, c'est vraiment ce que Tu je t'ai reconnais pas. C'est vraiment ce que je t'ai donné? J'aurais dit, tu reconnaissais pas. C'est joli. Hein, joli. tu reconnaissais pas. Vous voyez pas? Là, c'était cabossé, c'est tout plié. Tout réparé, ouais. Il n'y avait pas de cloche. Mais j'étais sûr que tu allais réussir à le Oh, sûr. Alors, oui, te montrer. C'était rouillé, c'était tout rouillé quand on l'a vu Ouais, l'autre fois. regarde, cette qualité. Il est vraiment joli. Oh, oh. Ouais, superbe. Ah bon, bah ça c'est du boulot. Alors ça valait la peine que je te mette ça de côté. Oui, oui. Regarde. On a sauvé quelque chose, on lui a donné une deuxième bille. Hein? Comme ça. Mhm. Oui. Ouais. Je te fais une grosse paye, je vais t'offrir un verre de vin. Bah ça je veux bien, ouais, si tu veux. Alors on va y aller. Santé alors. Santé, Merci. santé à tous. Puis bravo, hein, parce qu'elle Ouais. elle est bien réussie. Hein, là. La vie passe trop vite. Et voilà, c'est l'hiver. Les années, on a eu une jolie vie. On n'a pas eu de malheur, on a eu une jolie vie. Ça a quand même passé trop vite. Tu veux que je t'aide? Non, Ça va. ça ira. Passé 60 ans qu'on est mariés, mais je trouve que ça a été trop rapide quand même. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pour tout le monde hein, qu'on avance.